Et regardez comment cette fille, elle va faire monter la tension. Alors, un samedi soir, comme mes parents étaient partis en week-end, je l'ai proposé qu'ils viennent chez moi, même si normalement c'est un mec qui sait d'organiser les soirées romantiques. Mais cette fois-ci, j'ai voulu changer et casser les codes et préparer moi-même le repas, mettre les bougies, la déco, etc. Et de préparer moi-même le repas, mettre les bougies, la déco, etc. Dites-vous que j'ai passé plus de 2 heures à cuisiner et décorer la table, créer une petite ambiance chaleureuse pour faire les choses bien. J'ai même acheté une nouvelle robe pour surprendre et exciter. Et c'est moi qui a tout acheté et payé avec mon propre argent sans aucune aide. Et là, on arrive dans la chambre et attendez! Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir ce qui va se passer et l'horreur! Salut tout le monde, c'est Conflit et Confession, j'espère que vous pétez la forme. Les gens, pour ma part, je suis super bien, je suis vraiment en très grande forme. Même si ce témoignage m'a extrêmement choqué. Vous l'avez vu au titre, c'est les pires premières fois au lit fille vs garçon. Vous allez voir l'expérience horrible qu'elle a eue à son premier rapport avec son petit copain. Elle va finir complètement brisée. Vous allez voir que ça va monter crescendo, vous allez voir toute son histoire qui devient de plus en plus croustillante. Alors restez jusqu'à la fin, surtout que ça fait 1 an qu'on n'a plus fait d'épisode au lit. Et dites-moi en commentaire si oui ou non vous avez déjà eu un rapport horrible. Et si maintenant vous êtes prêts, c'est parti. Coucou, je m'appelle Alexandra et je veux partager mon tout premier rapport, c'est qui était vraiment catastrophique, ça m'a dégoûté du sexe. J'avais tout juste 17 ans à l'époque et j'étais presque la seule de mes copines à n'avoir jamais fait l'amour. Ça me regrette, ça me mettait grave la pression. Et les filles, ils ont vraiment l'impression que ceux qui n'ont jamais fait la première fois à 18 ans, ils vont être jugés alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Il faut prendre son temps, il n'y a rien qui presse. Alors j'ai commencé à essayer de me mettre en mode dragueuse. J'ai installé des applications de rencontres pour parler à des mecs. Et j'ai fait plein de soirées pour séduire et faire des connaissances. Mais à chaque fois que j'embrassais un garçon, je n'arrivais pas à aller plus loin avec lui. En fait, j'étais comme bloqué car je n'avais pas d'amoureuse, n'avais pas de réel sentiment. Alors j'ai décidé de prendre mon temps et de me mettre seulement en couple avec un mec qui me donnait des papillons dans le ventre qui me faisait littéralement tourner la tête. Ah ouais, le coup de foudre, et tu sais que c'est lui au premier regard. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Et ce garçon, il s'appelait Antoine. Il était la même université que moi et on avait des amis en commun et on a fait des soirées ensemble. Il était gentil, charmant, blagueur, intéressant et intelligent. J'étais juste comblé de bonheur et je me voyais finir ma vie avec lui, mariage, enfant. Ah ouais, dès le premier regard, elle sait que 30 ans de vie commune va commencer. Malheureusement, ça va être un petit peu plus complexe. Très rapidement, j'ai su que c'était l'homme avec qui je voulais faire ma première fois et découvrir le sexe. Alors j'ai commencé à aborder le sujet avec lui et j'ai expliqué que j'étais vierge et que je voulais une vraie soirée romantique pour le faire et pas juste d'un coup à la va-vite et ça dégage. Ça, il faut être clair dès le début, hein, parce que sinon vous pouvez vous faire manipuler. Car de base, mon entourage me disait de choisir un beau mec au hasard et le chauffer et faire l'amour avec lui et basta, sans prise de tête. Que j'étais trop accroché à mes valeurs alors que c'était juste du plaisir du cul et rien de plus, je n'avais vraiment pas cette vision des choses. Alors, un samedi soir, comme mes parents étaient partis un week-end, je lui ai proposé qu'il vienne chez moi, même si normalement c'est un mec d'organiser les soirées romantiques. Cette fois-ci, j'ai voulu changer les codes et préparer moi-même le repas, mettre les bougies, la déco, etc. Dites-vous que j'ai passé plus de 2 heures à cuisiner, décorer la table, créer une petite ambiance chaleureuse pour faire les choses bien et je l'ai même acheté une nouvelle robe pour le surprendre et l'exciter. Et c'est moi qui ai tout acheté et payé avec mon propre argent sans aucune aide. Donc je lui donne rendez-vous vers 20 heures et après des heures de préparation, je l'attends dans le salon sur mon canapé. Je me faisais tous les films du monde dans ma tête, mais comme j'étais vraiment amoureuse, j'arrivais à gérer mon stress, sauf que 20h30, il est toujours pas là.
puis 21h et 21h30. T'imagines la première fois, surtout si c'est ton copain, et puis 22h. Mais qu'est-ce qu'il fout? Et il a presque 3 heures de retard là. Elle dit bref, je la harcelais d'appels et de messages pour savoir où elle était, pourquoi il était en retard, et me donnait aucune nouvelle, et en fin de compte, vers 22h15, il finit par m'appeler complètement essoufflé avec la respiration coupée et me dit qu'il a eu un gros souci mais qu'il arrive. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que t'as une bonne excuse, hein, mon frérot. Et j'ai été énervé parce qu'il avait presque 3 heures de retard pour une soirée romantique qui comptait beaucoup pour moi. Et comme j'étais naïve et amoureuse, je lui ai tout pardonné, que ses excuses n'étaient pas toutes cohérentes. On mange et puis on se dirige dans ma chambre. Alors là, c'est le moment où tout le monde attend dans la vidéo. Qu'est-ce qui va se passer? J'avais mis mes plus beaux sous-vêtements, j'étais maquillé, il y avait même des pétales de rose sur mon lit. On s'embrassait tendrement et on se caresse avec douceur. On commence à se déshabiller et ensuite on fait monter la tension et on va un peu plus loin, mais c'est privé, MDR. Ah, elle n'a pas envie d'avoir tous les détails. Ça nous concerne pas. Sauf que là, je sens comme une odeur de meuf, de parfum de fille sur mon copain. Vous, vous savez, mon nez me trompe jamais et bizarrement, je reconnais ce parfum, je l'avais déjà senti quelque part, mais je ne savais plus où, à quel endroit, donc je deviens rouge de colère. Attends, imagine, tu déshabilles ton petit copain et tu sens le parfum d'une autre fille. Ça me fait rire comment ça me paraît complètement dingue. Alors je le repousse, je le confronte tout de suite en lui disant, c'est quoi cette odeur de fille sur toi? Au début, il me sort que c'est sûrement un parfum de sa mère ou de sa sœur, sauf que je le sentais sur le bas de son ventre, son cou, son pec, donc c'était impossible et un mensonge. J'avoue qu'on sent les parfums de ta mère ou de ta sœur sur les parties un peu privées de ton corps. Ça serait glauque quand même. Il se passerait des trucs bizarres qu'on n'a pas envie de savoir. Alors, il me dit de ne pas faire attention à ça, car il a envie de coucher avec moi sans prise de tête, mais j'étais comme bloqué à l'idée qu'il était infidèle et qu'il me trompait avec une autre fille. Alors je me lève du lit et je commence à hurler dans tous les sens et lui demande son téléphone. Ah oui, elle le confronte, hein. Donne-moi ton téléphone, je veux le code et les messages. Je voulais vérifier tous ces SMS pour savoir s'il parlait à une autre fille et refuse en me disant que dans un premier temps je suis complètement folle et ensuite il me dit de lui faire confiance et que notre amour est plus fort que tout ça. Je comprends alors qu'il me cache quelque chose de très grave. Je commence à pleurer, à me rhabiller et d'un coup, en me voyant dans cet état, il a décidé de me dire toute la vérité en m'expliquant que je devais le pardonner et ne pas le juger en fait. Et juste avant de venir chez moi, il venait de coucher 1 heure avec une de mes meilleures copines, Elodie. T'organises une soirée romantique et juste avant de venir, il couche avec ta meilleure copine. Non, du délire ça. Et pour cette raison qu'il était arrivé en retard à notre soirée romantique, il m'a expliqué que ma pote avait beaucoup plus d'expérience sexuelle et que le fait que j'ai jamais fait l'amour avec ce gars, ça ne l'excitait pas et qu'il savait pas comment me le dire. Alors en gros, il aimait notre relation, nos discussions, mais toute la partie cul, ça le refroidissait, lui donnait envie de me quitter et je me rappelle avoir été brisé ce jour-là car j'étais très attaché à lui et il m'a vu toute nue alors qu'en cachette derrière mon dos, il me trompait. Bien entendu, en colère, j'ai attrapé ses vêtements, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai jeté dans la rue. J'ai... il a dû sortir les fesses à l'air pour les récupérer et m'a redonné un peu le sourire X, mais je l'ai ensuite quitté par message avant de le bloquer définitivement sur mon téléphone. Et le mec il sort à poil, mes affaires s'il vous plaît. J'aimerais bien ce qui se passera ensuite. Est-ce que le mec va s'excuser? Et ensuite elle dit, mais je n'ai plus jamais réussi à refaire confiance avec un homme pendant presque 2 ans. Et après cette histoire, donc je suis resté encore vierge jusqu'à mes 21 ans et j'ai perdu une partie de ma confiance. La réalité c'est que je voyais juste ma pote pour le sexe et rien de plus. Alors, j'ai fini par confronter cette amie pour savoir pourquoi elle m'avait fait ça. Et elle m'a simplement expliqué que mon copain
était beau, sensuel, et qu'elle n'a pas pu résister, qu'elle voulait pas me faire du mal, mais que l'avoir fait sa première fois, c'était trop tard pour regretter. En réalité, les excuses de ma pote étaient tellement nulles et un manque de respect. Ensuite, je lui ai tiré les cheveux et on a commencé à se battre comme des vraies folles. Donc, j'ai perdu le mec que j'aimais le plus au monde et une de ses meilleures amies ce jour-là. Quelle horreur. Ah, ça, c'est vraiment l'horreur. C'est un scénario de film d'horreur. Et le pire dans tout ça, c'est que toute mon université a entendu parler de cette histoire et que ils se sont permis de se moquer de moi, de me juger, alors que c'était Antoine, mon ex-copain, qui était le vrai connard, comme j'étais la fille. Et ils sont retournés dans la situation et leur avantage. Je suis passé pour la débile qui s'est fait tromper, manipuler et qui est toujours vierge à 17 ans. C'est tellement difficile de relever la tête après avoir vécu tout ça. Je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. J'aimerais avoir votre avis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, je te remercie pour la force et le courage de m'envoyer ton anecdote, parce que ça doit pas être facile, ça doit te remémorer des souvenirs assez horribles. Dites-moi votre avis dans les espaces commentaires. Les gars, c'est la fin de cette vidéo, un témoignage ultra croustillant, parce que personne ne mérite ça. Et je vous laisse un gros pouce bleu. Et dites-moi dans l'espace commentaire, avez déjà eu un rapport sexuel? Pas besoin de rentrer dans les grands détails, c'est pas important, mais dites comme ça. Et si tout se passe bien, on se retrouve dans 3 4 jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les potos, ciao tout le monde.